بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Alhamdulillah, on remercie toujours Allah subhanahu wa ta'ala pour toute chose. On a été créé que pour ça. On a été créé pour dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, pour le glorifier le matin et le soir et un maximum. C'est ça le but de notre existence, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette umma du prophète alayhi salam, elle a une double fonction, c'est aussi d'appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y aura plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette communauté se doit aussi de faire la da'wah. Et c'est ce qui fait que c'est la meilleure communauté. Comme vous savez, comme il est stipulé dans les versets de Sourate Ali Imran. Donc, on continue notre livre, on continue l'explication et la traduction du livre Le Teblir à la loupe du Coran et de la Sunna. Donc, on est arrivé au chapitre donc, en pratique, après avoir expliqué en détail qu'est-ce que c'est l'innovation avec les paroles des gens de ilm. On a bien compris maintenant c'est quoi l'innovation, on ne va pas revenir dessus. On a répété plusieurs fois ce que c'est l'innovation, donc on ne va pas répéter. Maintenant, on arrive dans un cas pratique au niveau du fait de sortir 3 jours, 40 jours, etc. Et on a commencé à expliquer que, bon là c'est des paroles de gens de science, hein. C'est-à-dire maintenant c'est à la loupe du Coran et de la Sunna. Donc pour pouvoir comprendre le Coran et la Sunna, il faut maîtriser euh, euh, les outils que les savants utilisent pour comprendre le Coran et la Sunna, qui sont les fondements de la jurisprudence, etc. Donc, des fois, il y a des termes techniques que peut-être certains d'entre nous ne maîtrisent pas, ne connaissent pas. Et donc, c'est ça. Parce que tous les gens aiment bien dire, ah, on veut les dalils, on veut les dalils, on veut les dalils. Mais euh, le dalil, encore faut-il pouvoir le comprendre. Chose que la plupart des frères en question qui demandent des dalils tout le temps, eux-mêmes ne maîtrisent pas cette science. On l'a vu à travers la première partie du livre quand on a défini ce que c'est l'innovation. Mais comme d'habitude, Inch'Allah Ta'ala, on va prendre 10 minutes, Inch'Allah, pour expliquer un point hors, hors sujet, pas hors sujet, mais un point qui revient souvent, une des accusations qu'on porte à l'égard des gens du Téblir, ou euh, une action qui est taxée, encore une fois, d'innovation, parce encore une fois, ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est innovation ou pas, car leur définition de l'innovation est elle-même innovée. Donc, ce point-là, il s'agit du fait qu'on leur reproche. D'ailleurs, mon ami Mohamed Sincère, Mohamed Lamine, en a parlé dans sa vidéo contre l'établir. Comme quoi, même si on n'est pas d'accord sur certains sujets, ça n'empêche pas qu'on se respecte et qu'on s'aime, surtout quand il parle de manière respectueuse. Il a évoqué ce point comme quoi les frères, quand les frères donc sortent pour faire da'wah, ce qu'on appelle la jaoula, eh bien, il y en a qui restent à la mosquée pour rester faire du zikr ou pour lire Surat Yasin, et que ça, c'est une innovation. Où est la preuve de cela? D'ailleurs, subhanallah, Allah Azza wa Jalla a fait que je viens de voir un commentaire qui a été mis sous une vidéo, une personne qui s'est contentée d'envoyer un lien d'une vidéo d'un imam prédicateur à Charleville, je pense que c'est en Égypte, en Belgique. J'ai écouté un peu au hasard comme ça rapidement et il a cité ce point-là. Je dis donc, on va en parler rapidement, Inch'Allah. Donc, j'ai rapidement 4 points. On va traiter ça en 4 points très rapidement. Donc, le fait que quand les gens vont en jaoula, la jaoula en arabe, ça veut dire la promenade, d'accord? C'est-à-dire une sorte de ronde, vous savez, comme ils font les policiers, ils font une ronde dans le quartier.
Des fois, il suffit juste que tu vois les policiers passer pour que tu comprennes qu'il faut rester tranquille, hein. On voit toujours ça. Celui qui n'a pas sa ceinture ou celui qui a son téléphone dans la main, il suffit qu'il voit les policiers pour il range son téléphone ou qu'il arrange sa ceinture. Donc ça, quand les gens, notamment les gens de quartier, voient les frères d'établir, à l'époque, hein, à notre époque, les gens rangeaient leurs joints, rangeaient leur, leur bouteille d'alcool. Maintenant que les frères salafis ont fait fuir et ont combattu les téblirs un peu partout, maintenant, il y a un peu moins, on voit un peu moins les gens t'éblir et on voit que les nouvelles générations, c'est pire. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Les nouvelles générations ont beaucoup moins de respect vis-à-vis des frères, j'ai envie de dire entre guillemets, religieux avec des barbes et des pramis qu'avant. D'accord? Bon. Donc revenons au point de le fait de, euh, comment ça s'appelle? De réciter, que des frères donc partent. Donc les frères sortent pour euh, aller faire donc da'wah, pour appeler les gens à venir à la mosquée. D'accord, on ne va pas détailler ce que c'est la jaoula, on va en parler plus tard, mais la jaoula, c'est quelque chose de concis, c'est-à-dire que tu vas à l'extérieur et tu ne fais pas un grand discours. Tu dis juste, voilà, mon frère, tu parles du but de la vie rapidement, tu parles de la mort et tu parles des bonnes actions et tu invites directement les gens à la mosquée pour qu'à la mosquée, on puisse un peu plus développer, qu'ils soient dans l'ambiance du iman pour qu'ils puissent, bi'idhnillah, se changer. Bi'idhnillah. Parce que, effectivement, les gens, en tout cas les fondateurs du Teblir, sont, je suis obligé de le répéter, Ash'ari et notamment Maturidi, ce qui est la même chose. D'accord? Et eux, ils ont une aqidah qui fait en sorte qu'ils pratiquent ce dont on est en train de parler. Vous savez bien, dans les cours de aqidah, on parle des asbab. Il y a un frère parmi nous ici qui avait un peu du mal à comprendre parce que c'est vrai que c'est un peu technique. Les asbab, est-ce que les causes font par elles-mêmes? Et on a appris que euh, nos actions, en réalité, n'ont aucun effet. C'est Allah qui crée nos actions. On avait dit que dans la aqidah de Ahl-Sunnah, Ash'arira, Maturidiyya, etc., on nous apprend que l'être humain ne fait rien par lui-même, que nos actions sont créées, que tout, c'est Allah qui fait. On a dit, le mot technique, la phrase, c'est euh, nos actions, huwa ta'alluq al-qudra al-haditha bil-maqdour fi mahallihi. C'est-à-dire notre soi-disant, notre soi-disant capacité à faire les choses est en contact avec les choses et à ce moment, fi mahallihi, à ce moment et à cet endroit, à l'endroit où on fait les causes et au moment où on fait les causes, Allah crée l'effet. Donc, pour faire simple, lorsque nous, on va pour rappeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, on a la certitude à 1000%, et le 1000, comme on est en train d'apprendre, ça ne veut pas dire 1000 ou bien 999 ou bien 1001. Non, ça veut dire à infiniment pour cent. On est à 1000%. On a la certitude que nos paroles ne font absolument rien, mais c'est que Allah qui guide. Tout simplement. C'est pas du tawhid, ça? C'est pas du tawhid. Toi, tu viens, tu fais da'wah toute la journée, mais à la fin, tu dis, nous, on fait rien. Et le prophète, alayhi salam, c'est comme ça, après 23 ans de da'wah, 23 ans de djihad, 23 ans de téblir, lorsqu'il est arrivé au Fath Mecca, il a baissé sa tête, il a dit, c'est seul toi, Allah Azzawajal, qui a vaincu les coalisés, c'est toi qui a soutenu ton serviteur, etc. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa anjaza wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda. Lui seul a vaincu les coalisés. Donc, c'est la raison pour laquelle ils font du zikr et ils font toutes sortes de bonnes actions, que ce soit la lecture du Coran, Surat Yasin, parce qu'il est dit que celui qui lit Surat Yasin, Allah accepte sa dua. Il y a plein d'autres comme ça choses. Ça peut être Surat Yasin, ça peut être une autre sourate. Bref, toutes les causes spirituelles qui peuvent faire en sorte que Allah facilite les choses selon ce qu'Allah nous a promis,
eh bien, on les fait parce que c'est ça les vraies causes. Le reste, c'est que des causes, Allah donne les faits s'il veut, mais c'est pas en fonction des causes. Ça, c'est la première chose. C'est parce que on sait que c'est Allah qui fait. C'est pour ça que pendant que les gens font la Jaoula, les gens font Dua. Et il a parlé au Merkez de Teblir, au Merkez, au quartier général à Saint-Denis. Il faut le savoir. Et moi, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai eu la chance, et moi, franchement, je le souhaite à tout le monde, en fait, d'avoir vécu ces moments-là. D'avoir vécu ces moments-là. Moi, j'étais pas, je répète, j'étais pas soufi en tant que tel. C'est maintenant que je découvre ça. D'accord? Parce que les gens de Teblir, les machines, ne nous ont jamais parlé de ça. C'est la vérité. Je ne mens pas. Tous les gens de Teblir, ils savent même pas, quand on parle de soufisme, eux-mêmes, ils sont étonnés. Là, je parle en mon nom. Je parle pas au nom du Teblir. Les gens du Teblir ne savent même pas c'est quoi le soufisme. Je vous le promets. Croyez-moi. Ceux qui connaissent le soufisme, c'est ceux qui l'ont connu en dehors du Teblir. Mais les machires du Teblir sont soufis, mais ne parlent pas de ça aux gens. Parce que des confréries soufis, il y en a plusieurs, donc ils ne vont pas en imposer une. C'est comme les mazhabs, il y en a plusieurs, ils ne vont pas en imposer un. Mais toutes les confréries, si elles sont sur la sunna, tant mieux. Et tous les mazhabs, ils sont bien. Et que tu sois Ash'ari, Maturidi, c'est bien. Et si tu es un vrai Hanbali, c'est bien. Par contre, euh, les Wahhabis et les innovateurs comme ça, bon, normalement, euh, mais ce n'est pas notre ménage de mettre en garde, de dire attention, il ne faut pas dire ça. Tu restes avec eux, on évite les sujets polémiques et on reste sur l'objectif et il n'y a pas de problème. Donc, on reprend. Euh, Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bon, donc c'est ça le tawhid. Donc, on reproche aux gens d'établir de ne pas enseigner le tawhid alors que, en réalité, c'est un mensonge. Parce que euh, c'est des gens qui sont vraiment, ils ont même un tawhid qui est même, qui est même abusé, quoi. Pas abusé, mais je veux dire, vous-même, vous pouvez pas suivre leur tawhid. Tellement ils ont le tawhid. Justement, ils ont tellement la certitude dans Allah subhanahu wa ta'ala que vous leur reprochez même. Ils partent, ils laissent leurs femmes, ils laissent leurs enfants. Vous leur dites, ah, mais c'est pas comme ça. Il faut s'occuper de votre femme et vos enfants. Ah, là, tu dis, il faut s'occuper de ses femmes et ses enfants. Et il est où ton tawhid? Et pourtant, les Sahaba, ils l'ont fait. Vous n'allez pas me dire que les Sahaba ne l'ont pas fait. Vous savez tous que Abu Bakr Siddiq, lorsqu'il a fait la hijra, hein, il a rien laissé à sa femme et ses enfants, jusqu'à ce que ses filles ont été obligées de mettre des pierres dans un sac pour faire croire au père de Abu Bakr Siddiq qu'il avait laissé de l'argent. Tout ça, on connaît. D'accord? Alors, un autre élément de preuve à la bataille de Badr. Lorsque les musulmans, leur premier combat qu'ils ont fait, hein, vous connaissez tous les versets, on ne va pas les citer, sinon au lieu de faire 10 minutes, je vais faire 1 heure. Hein, la bataille de Badr, vous savez qu'ils étaient les koufars étaient en surnombre, d'accord? Et vous savez tous que le prophète salam, était en retrait et qui faisait dua, 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 jusqu'à ce que son manteau est tombé. Et il kana yunashidullah. Hein, le mot yunashidullah, on pourrait traduire par faire du sorte de chantage, entre guillemets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ya Allah, si jamais tu laisses que ces groupes de musulmans soient vaincus, tu ne seras plus jamais adoré sur la terre. In shi'ta la tu'bad. Ya Allah, fais en sorte que sauve-nous. Et dans surat numéro 8, on parle beaucoup de ce passage. إذ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. On ne va pas citer tous les versets, mais vous savez. Lorsque vous avez demandé le sauvetage à Allah Azza wa Jal, vous avez dit, Ya Allah, sauve-nous. Fastajaba lakum. Et Allah vous a répondu et il a descendu des anges. Donc, les anges sont descendus par la cause de la dua du prophète. Et les anges ont combattu avec les musulmans. D'accord? Il était en retrait et il faisait dua. Et sur ça qu'on se base. Pendant que les autres combats, le combat, c'est les causes. Oui, il faut combattre. Le prophète, Allah nous dit, Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Faites le djihad. Mais derrière, c'est Allah qui sauve. Wa man nasru illa min indillah. Donc, c'est pour ça qu'ils font tout ça. Et dans cette même sourate numéro 8, Allah nous dit Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. C'est pas vous qui les avez combattus, mais c'est Allah Azza wa Jal qui les a combattus. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Et ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé.
c'est-à-dire une poignée de sable. Et on a expliqué ça dans les cours de Aqida. Il y a un frère ici qui m'avait posé la question, d'ailleurs, je vais mettre la réponse que j'ai donnée sur le groupe, ça pourrait peut-être être utilisé à d'autres personnes. Il faut poser des questions, si vous ne comprenez pas, c'est important, on est là pour ça. Comment on va lier entre les deux versets? Tu n'as pas jeté lorsque tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Il y a une apparente contradiction. Mais les contradictions qu'on trouve dans le Coran sont uniquement dans nos têtes, dans la tête de ceux qui n'ont pas assez d'ilm. Jamais il y a de contradictions dans le Coran. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Tu n'as pas jeté, et les savants ils expliquent وَمَا رَمَيْتَ خَلْقًا إِذْ رَمَيْتَ كَسْبًا. Tu n'as pas jeté en guise de création de ton acte. C'est-à-dire Allah, c'est lui qui a créé l'acte de jeter. إِذْ رَمَيْتَ, lorsque tu as jeté kasban, lorsque toi tu as jeté, mais toi tu as jeté pas en tant que créateur de ton acte, mais en tant qu'acquisiteur de la récompense ou éventuellement du péché de ton acte. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on appelle kasb. On a expliqué ça dans les cours de Aqida. D'accord. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Mais c'est Allah qui a jeté khalqan. Donc c'est comme ça que on fait, c'est comme ça qu'on arrive à comment dirais-je? C'est comme ça qu'on arrive à, comme on a dit, c'est comme un agent de circulation. Ce verset-là, tu le mets de ce côté-là. Ce verset-là, tu le mets de ce côté-là. Comme ça, il n'y a pas de contradiction et il n'y a pas d'embouteillage. Est-ce que vous comprenez? Un autre élément, c'est de savoir que il faut savoir, bon là, je rentre dans une chose dont on reparlera plus tard, mais c'est que dans les terminologies de soufis, des gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qu'on appelle les aqtab, il y a ce qu'on appelle les ajras, il y a ce qu'on appelle les abdal. C'est-à-dire, ajras, c'est des gens comme des cloches, des gens, des avertisseurs en fait. Parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des avertisseurs, des gens qui sont avec Allah et qu'Allah utilise pour avertir les autres. Il y a ce qu'on appelle les aqtab. Bon, bref, ce sont des gens en fait, qui ont pris l'héritage prophétique en termes de lumière. L'héritage prophétique, il y a la science, les hadiths, les versets, les hadiths en tant que tels. Mais les versets et les hadiths, c'est pas des textes comme ça. Non, il y a la lumière de ces textes qui vient avec. Et cette lumière prophétique, elle a aussi des héritiers jusqu'à nos jours. Il faut savoir que ceux qui, on est tous, Allah a mis Adam comme on va dire, calife sur terre, selon une définition, et les vraies personnes qui contrôlent le monde, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ce qu'on appelle Abdel. Abdel, ça veut dire Allah nous a mis sur terre, et il y a des gens qui sont là pour faire en sorte de, bi'iznillah, faire concrétiser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le rôle des prophètes dans un premier lieu et le rôle des héritiers des prophètes. C'est-à-dire ce que Allah y veut, ces gens-là sont là pour faire en sorte de concrétiser ce que Allah azza wa jalla veut. Et donc, il y a deux solutions dans ce monde. Il y a ceux qui contrôlent le game, si on veut dire une expression un peu familière, ceux qui contrôlent le monde. On est tous parmi les êtres humains. Soit il y a ce qu'on pourrait appeler les Rothschild ou les sociétés secrètes. En fait, en gros, ceux qui adorent Baphomet ou autres, peu importe, ceux qui adorent le shaitan et ceux qui veulent concrétiser la volonté du diable sur terre. Ils sont là, on les connaît, hein. Tout ce qui est franc-maçon, etc., etc. Peu importe. On n'est pas là pour rentrer dans les noms, dans les mais ça existe. Il ne faut pas quand même être. Il y a les sorciers, il y a des gens comme ça qui ont pour objectif d'égarer les gens sur Terre, de propager le faux sur Terre. Et aujourd'hui, on voit à travers, voilà, toujours la même chose, la maladie du 19 et tous ces. Et malheureusement, même ces mouvements, c'est peut-être grave ce que je dis, mais c'est une réalité. Les mouvements comme le wahhabisme et même le frérisme. Un frère, il a parlé de salafo-frérisme. Désolé, je suis obligé de dire les choses. Mais ces mouvements-là sont instrumentalisés par les gens du faux pour égarer les gens, enfin, et pour faire la zizanie à l'intérieur même de l'islam. D'accord? On est obligé de le dire. Nous, normalement, en tant que téblier, on ne cite pas des noms comme ça, on ne le dit pas directement, mais là, on le dit. D'accord? Les gens qui sont là que pour faire la division, etc., à l'intérieur, comme ils ont fait avec les chrétiens, avec le protestantisme. C'est exactement la même chose. Le protestantisme qui consiste à dire, ah, nous, on va comprendre les textes religieux directement par nous-mêmes, sans avoir besoin de passer par les pères de l'Église et sans
prendre ce que il a été pris par chaîne de transmission de père en fils ou de chair en chair. Est-ce que vous comprenez? Les protestants, c'est ça leur problème. D'accord? Et Ibn Taymiyyah, par exemple, je suis désolé, mais c'est le même principe. Lui, il a contredit ses grands-parents et tous les gens de son époque pour dire non, 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 non. Il a dit lui-même, hein, vous pourrez retrouver, il a dit, moi, la aqidah, sa aqidah, comment ça s'appelle Wasitiyya, il a dit ça, c'est même pas la aqidah d'Imam Ahmed, c'est la aqidah directement du prophète Mohammed, alayhi salam. Les protestants, ils ont fait la même chose. D'accord? On saute tous les prédécesseurs et on se dit non, le Coran et la Sunna, c'est comme ça. Mohammed Abdul Wahhab, c'est la même chose. D'accord? Donc, ça va. J'espère me tromper. Si je me trompe, astaghfirullah wa alhamdulillah, tant mieux. Mais voilà, faisons attention à tout ça. Tout ce que je veux dire, c'est que les gens du faux sont là pour faire la zizanie, pour éloigner les gens de la religion. On voit ce qui se passe en Arabie Saoudite, ça ne nous réjouit pas. Ça ne nous réjouit pas de voir ce qui se passe en Arabie Saoudite. On entend que des mosquées sont détruites. Et depuis longtemps, depuis que les Wahhabites sont venus, ils ont cassé tous les vestiges qui nous rappelaient les mosquées où priaient les Sahaba, les maisons des Sahaba, etc. Jusqu'à présent, tout ça, on le sait. D'accord? Et ça ne s'est jamais produit depuis 1000 ans en arrière, jamais ça s'est produit. Mais dès qu'eux, ils sont venus au pouvoir, et la première chose qu'ils ont fait, c'est détruire toutes ces choses qui nous rappellent notre histoire. Bref, tout ça pour dire que les gens qui sont avec Allah et qui disent Allah, Allah tout le temps, eh ben c'est eux qui sont les piliers sur cette terre. Et c'est en étant accrochés avec Allah qu'on va pouvoir détruire le faux. C'est tout. D'accord? Et ces gens-là, que vous traitez d'égarés toute la journée, eh bien, ces gens-là, il faut le savoir. Et les gens du Téblir le savent. Et tous les Tébliris le savent. Mais les gens ne savent pas ça, parce qu'il n'y a pas de vidéo sur nous. Mais ces gens-là pleurent tous les jours pour vous, pour nous, pour vous, pour toute l'humanité, même pour Bill Gates, même pour Rothschild. Ils pleurent tous les jours. À chaque estima, ils sont en train de pleurer comme des bébés, lâcher des larmes sur leur barbe pour la Oumma. Mais ça, les gens, ils ne le savent pas. Les gens, ils ne le voient pas, ça. C'est des gens qui pleurent tous les jours. Vous ne les voyez pas, des papas retraités partout dans le monde, Bangladesh, partout dans le monde. Tu vas, tu dors avec eux à la mosquée, tu les trouves en train de pleurer. Pour qui? Pourquoi? Pour la Ummah du prophète, salam, comme il faisait le prophète, salam. Parce qu'il faut savoir que les gens de Téblir, c'est les gens, pas les gens de Téblir, les soufis en général, c'est les gens qui sont les plus accrochés à suivre la sunna du prophète, salam, pas à pas. D'accord? Et donc, voilà. Donc, on en a terminé. Bon, j'ai fait plus que 10 minutes, mais c'était juste pour expliquer rapidement pourquoi les gens de Téblir font du zikr pendant que les autres font dua, et pourquoi dans chaque merkez de chaque pays, n'est-ce pas, il y a toujours des gens. Alors, ces gens-là, pour terminer, ceux qui sont d'astreinte, on va dire, à tour de rôle pour s'occuper du merkez, chaque région, en fait, par un tour de rôle, euh, euh, passe un temps au merkez, déjà pour rester proche des machères, etc., et puis pour être au service du merkez, il y a un pôle, en fait, une shu'ba de zikr. Là-bas, la shu'ba tawajjuh, exactement, la shu'ba tawajjuh. Donc, même au Cameroun, ils savent, c'est le même terme. Et là-bas, moi, j'ai eu l'occasion d'être là-bas. Il faut savoir que, en tout cas chez nous, et je pense que c'est pareil partout, le Coran est lu tous les jours. Tous les jours. Mais bien sûr, on se divise. Ça veut dire que si on est 5, 6, chacun va prendre une partie, 2 juz ou 4 juz, de façon à ce que le Coran soit lu tous les jours. Et après avoir lu le Coran, on fait dua, et et d'autres qui sont en train de faire zikr, soit salat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, toute la journée. Parce que c'est ça la base. Et c'est avec ça que, comme le prophète sallam a dit, tant qu'il y a des gens sur terre qui disent Allah, Allah, Allah ne détruit pas cette terre. Il faut savoir que si cette terre est tient, c'est, comme ils disent les savants, déjà, c'est euh, pour le prophète sallam et pour la Ummah du prophète sallam. D'accord? Donc, on en a fini avec ça. Et donc, on reprend ce qu'on disait sur mafhoum al-adad. Mafhoum al-adad, c'est-à-dire le fait de citer des nombres, comme quoi ça ne veut rien dire. En fait, en gros, là, le chapitre, c'est pas qu'il est long, mais
En gros, pour résumer, il a cité, on avait cité quoi au début? Un hadith qui parle de istighfar, que le prophète alayhi salam nous dit, celui qui, 70 fois, dans un autre hadith, 100 fois. Tout ça, en fait, en résumé, c'est ça, c'est que 70 ou 100, c'est pas le nombre qui est important, mais ce qui est voulu, c'est le fait de faire beaucoup. D'accord? Donc, on a parlé de ça avec Istighfar. On a parlé de ça avec un deuxième hadith sur les signes de l'hypocrite. Les signes de l'hypocrite, dans un hadith, c'est trois. Dans un autre hadith, c'est quatre. Et dans les explications, ils nous disent que ce soit trois ou quatre, en réalité, c'est la même chose. En réalité, c'est la même chose parce que des fois, ça peut être une chose, tu peux en citer une chose ou tu peux en citer deux ou trois. C'est pas le nombre qui est important. J'essaie de retrouver ce que j'en étais. Non. Ici, non. Et en fait, là, il avait fait une parenthèse pour dire attention aux faux témoignages. Parce que ces gens, clairement, malheureusement, ce sont des gens qui mentent. D'accord? Je vous parlais tout à l'heure du salafo-wahhabisme. Et là, il y a des frères avec qui je suis en contact. Et vous savez, avec Internet, Internet, là, Internet, les gens négligent Internet, mais en vérité, Internet, ça a fait une révolution parce que maintenant, les choses, elles sont consultables facilement. À l'époque d'Internet, les gens n'ont plus d'excuses. C'est vrai, Internet, il y a beaucoup de facettes, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve du facette d'Internet. Mais il y a tout. C'est comme le monde. Même sans Internet, de toute façon, dans le monde, il y a tout. D'accord? Au Cameroun, chez nous, hein, si tu passes à la rue de la Joie, hein, là, et c'est une rue où, voilà quoi. Hein, bref, vous connaissez, dans chaque ville, c'est pas un problème d'Internet. La Dunya a toujours été comme ça. Il y a tout dans la Dunya. Sauf que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve. Naam. Et qu'est-ce que je disais? Je disais que euh, le faux témoignage, naam. Et je disais que, par exemple, prenez Cheikh Qardawi, par exemple. Cheikh Qardawi, qui est un frère musulman. On dit salafo, salafo-frériste. Parce que Cheikh Qardawi est un frère musulman. Ikhwan Muslimin, c'est connu. Dans des anciennes, conférences, il dit l'Azhar, elle est Ash'ari. Zaytouna en Tunisie, Ash'ari. Qayrawan en Tunisie, je crois, ou au Maroc, Ash'ari. Diouband en Inde, Ash'ari. Toutes les grandes universités ancestrales de l'islam, elles étaient tous Ash'ari ou Maturidi. Donc si maintenant tu dis que les Ash'ari ne font pas partie de Ahl-Sunnah, il reste qui? Il ne reste plus personne. Et après, dans une autre conférence, dans un autre endroit, quand il est en Arabie Saoudite ou autre, il dit non, les Wahhabis, ils sont bien. Mohamed Wahhab, c'est un Hanbali, donc il faut respecter, c'est un Hanbali, etc. Pareil, malheureusement, pour Cheikh Dedo, que j'aime beaucoup, mais qui lui aussi, c'est pareil, il va te dire une chose et son contraire, ou un peu entre les deux, malheureusement. Cheikh Saïd Kamali, désolé, on l'aime tous, c'est des gens, machallah, ils ont du nour, ils sont, machallah, on les aime beaucoup. Mais quand on voit la réalité des choses, on dit, mais attends, on peut pas tout mélanger comme ça. Le vrai et le faux, on peut pas mélanger. Et pourquoi, finalement? Malheureusement, c'est quoi? J'espère me tromper, mais si c'est l'argent de l'Arabie Saoudite qui vous fait changer de discours comme ça, c'est problématique. Est-ce que vous comprenez? Bref, qu'Allah nous pardonne. Et donc, le faux témoignage, c'est grave. Et donc ici, on était arrivé sur cette parenthèse du faux témoignage pour dire quoi? Pour dire que, alors, il reste 10 minutes, pour dire que, vous savez, le hadith nous dit, euh, vous connaissez le hadith, euh, il dit quoi le hadith? Bref, il y a trois choses yani qui ramènent la personne dans l'enfer. Donc, c'est le shirk, naam. Non, trois les doigts ne sont pas acceptés ou quelque chose. Enfin, le hadith, vous le connaissez, astaghfirullah. Le shirk billah, le fait de rompre les liens de parenté
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé comme ça et il s'est redressé. Allah wa qawlu zour, Allah wa qawlu zour. Et aussi le faux témoignage, le faux témoignage. Et il n'a cessé de répéter cela jusqu'à ce que les sahaba ont dit, ah, si seulement il s'était tué. Donc, ils expliquent, on avait commencé à expliquer, je pense, que, je suis perdu là, mais c'était là où on était, euh, ouais, c'est ici, que Ibn Hajar disait lui-même que, non, c'est ici, il dit que pourquoi, au moment de citer le faux témoignage, c'est là où il s'est redressé et il a donné plus d'importance. Ça ne veut pas dire que le shirk, c'est pas grave, non, on ne dit pas ça. Ça ne veut pas dire que le fait de rompre les liens de parenté, c'est pas grave, non, on ne dit pas ça. Mais il dit quoi ici? فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم. Il dit le shirk, ça répugne le musulman. Quel musulman va faire du shirk? Et c'est ce qu'on répète tout le temps. Quel musulman normal va aller tranquillement faire du shirk? Ça, c'est un waswas en fait, qui est dans la tête de gens qui veulent que faire sortir les gens de l'islam. Il y en a qui ont dit, ces gens-là, les salafis, ils ne veulent pas faire rentrer les gens dans l'islam, ils veulent faire que sortir les gens de l'islam, malheureusement. Pourquoi tu vas chercher du shirk chez les musulmans qui répètent tous les jours Allahumma inni asbahtu min Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu ushhiduka wa ushhidu malaikatak وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Les gens qui répètent les paroles de Tawhid tous les jours, non, ça ne vous suffit pas. Donc, il dit que le shirk, les musulmans, ça les répugne. Et le fait de rompre les liens de parenté, en général, les musulmans ne font pas ces choses-là. Mais, وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرها. Mais le fait de faire du faux témoignage, il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser à faire du faux témoignage, comme la jalousie, comme l'animosité, et on pourrait rajouter l'amour de la dunya. D'accord? Donc, il y avait besoin d'encore plus donner l'importance de cette chose-là, يعني la gravité de cette chose-là. وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا. Mais ça ne veut pas dire que le faux témoignage, c'est pire que le shirk, non. بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد. Mais parce que le faux témoignage, il se propage au-delà du témoin. بخلاف الشرك فإن المفسدة قاصرة غالبا. Alors que le shirk, en général, ça fait du mal qu'à la propre personne. Tu fais du shirk, c'est ton problème, on va dire. En général, à part si la personne elle appelle les gens à faire du shirk. Donc c'est ça qu'on répète souvent et qu'on insiste là-dessus. Arrêtez de croire que les musulmans font du shirk. Et notamment, c'est uniquement par rapport au tawassul dont on a parlé. Le fait de se mettre à côté d'une tombe et de demander à Allah Azzawajal à cet endroit-là. Alors qu'on a dit tout à l'heure que ces mêmes gens qui font ça, ils ont la certitude à 1 million% que rien ne fait à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment ces mêmes personnes qui ont la certitude à 1000% que rien ne fait à part Allah subhanahu wa ta'ala vont demander à un mort ce n'est pas le cas puisqu'ils ne demandent pas à un mort. Déjà, c'est faux. Ils demandent à un mort. Qui demande à un mort? C'est du mensonge. D'accord? Mais déjà, si le prophète n'avait pas enseigné le tawassul, personne ne l'aurait fait, tout simplement. Et c'est ça, quand il dit ce shirk, il parle que de ça. Non. Chose que nous, enfants de France, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais été habitués à faire ça. Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est exactement comme le fait de se soigner. On doit se soigner. C'est comme le fait de faire ruqya. C'est pas interdit de faire ruqya, mais on connaît le hadith qui dit que ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment, hum alladhina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ceux qui font même pas ruqya, même si c'est pas interdit, ils sont malades, ils font ruqya aux gens, ni ils demandent qu'on leur fasse ruqya, et encore moins ils croient au mauvais augure, mais ils placent leur confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est encore un degré au-dessus. Si tu n'as pas envie de faire les causes, si tu veux te passer des causes, vas-y. Mais là, il s'agit d'une cause. Et nous, les causes, on répète,
تعمل عندها لا بها. Les causes font à l'endroit où, au moment où on fait la cause, Allah crée l'effet, mais c'est pas par la cause. C'est pas la cause ne fait rien par elle-même. On répète ces choses-là, d'accord? Donc il reste 4 minutes. Si ça coupe brusquement, on se reconnecte directement, Inch'Allah, d'accord? وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري كتاب الأدب باب إجابة الدعاء من بر والديه في الكلام على هذا الحديث. Donc, l'explication de Ibn Hajar par rapport à ce hadith. Donc, je vais lire tout le paragraphe et après, je vais traduire en gros, Inch'Allah. وفيه غلظ أمر شهادة الزور لما يترتب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها متفاوتة وقد تقدم بيان شيء من أحكامها في كتاب الشهادات. والضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها. Donc, le faux témoignage, ça peut être un mensonge, tout simplement. Ça peut être un témoignage. Donc, il a répété les choses qu'on a dites par rapport au fait que il y a des différences entre le shirk, euh, le fait de ne pas donner les droits des parents et le faux témoignage. Voilà. Donc, il dit, et là, il va détailler qu'est-ce que ça veut dire le faux témoignage. وقد يضاف إلى الفعل ومنه لباس ثوبي الزور. Ça peut être le faux témoignage, ça peut être une action comme le fait de porter des vêtements. Par exemple, je sais pas moi, tu portes des vêtements de policier alors que tu n'es pas policier, d'accord? Ou alors tu portes des vêtements d'un homme pieux alors que tu ne l'es pas. Ou tu portes des vêtements différents ou des vêtements spécifiques à un certain type de personne pour faire croire que non, il faut t'habiller en fonction de ce que tu es, d'accord? Pour pas faire croire aux gens que tu es ce que tu n'es pas. ومنه تسمية الشعر موصول زور. Et au fait, le fait de mettre des faux cheveux, hein, ça c'est fréquent chez nous en Afrique, faire croire que tu as des longs cheveux alors que tu n'as pas des longs cheveux. كما تقدم في اللباس, comme il en a parlé dans le libas. وتقدم بيان اختلاف في المراد بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. Et il avait cité l'explication dans Surat Furqan quand Allah a dit et ceux qui ne font pas de faux témoignages. وأن الراجح أن المراد به في الآية الباطل ومراد به حضوره. Que le fait de ceux qui ne font pas de faux témoignages, il y a deux explications. Soit c'est ceux qui ne font pas de faux témoignages, comme le verset le stipule, ou alors ceux qui n'assistent pas, qui ne sont pas présents lorsque du faux témoignage est fait. Et ça, c'était euh, l'exemple du prophète, il dit Anala ashhadu ala zour. Il ne voulait même pas être présent lorsqu'il y avait des faux témoignages. وفيه تحريض على مجانبة كبائر الذنوب ليحصل التكفير الصغائر بذلك كما وعد عز وجل. Et il y a une motivation à délaisser les grands péchés pour que les petits péchés soient pardonnés. وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا وتمنى عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغيير مزاجه. Et on tire comme leçon de ce hadith que lorsque le oustaz et le prof et le cheikh est fâché, eh bien, les élèves, eh ben, ils doivent avoir de la clémence euh, et souhaiter qu'ils ne soient pas dans cet état-là, en fait. On n'aime pas voir notre oustaz énervé et fâché. Donc là, ça va couper. Donc on reprend, Inch'Allah Ta'ala, parce que là, on n'a pas avancé grand-chose. Je voudrais juste terminer ce chapitre-là. Donc si vous voulez bien, on se reconnecte tout de suite, Inch'Allah Ta'ala. À tout de suite, Inch'Allah. C'est bon pour tout le monde? On se reconnecte, Inch'Allah.